Et donc, nous voilà partis pour ce 84e webinaire sur… Ah, ça, c'était l'ancien. Donc, le 84e, c'est ce soir, c'est comment relancer son activité. Et la semaine dernière, on était justement sur quelque chose qui est très lié, comment devenir facilitateur certifié en groupe de mastermind. Voilà, un processus très puissant sur lequel je vais parler encore ce soir. Alors, ce soir, on va parler de entrepreneur, relancer votre activité. Et ça sera donc ce 84e webinaire. Première partie, on va dans le cœur du sujet tout de suite. Alors, je vais vous partager ce soir les raisons de relancer ou de lancer rapidement son activité grâce à un travail de collectif, grâce à un collectif, les étapes, les avantages, les bénéfices que moi je peux apporter et les moyens pour parvenir et surtout les différences qui font une différence à mon sujet dans mes processus d'accompagnement quand j'accompagne des gens pour lancer une activité à partir de pratiquement rien, une petite idée, ou quand les gens disent là je suis bloqué et j'ai besoin de quelque chose pour me débloquer ou pour relancer, soit débloquer, soit relancer. Alors, la question du jour, soit par micro, soit par chat, citez 3 idées, allez, 3 idées comme ça qui vous viennent pour lancer ou relancer votre activité. Allez, quelles sont les idées? Voilà, 3, voilà. Si vous avez 3 choses à faire en priorité, ça serait quoi? Et comme ça, j'en profite pour boire un petit coup. Un beau post sur LinkedIn et autres réseaux. Voilà, communication sur LinkedIn, avec un post. Oui. Quoi d'autre? Vous le dites dans le chat. Hein. Bonjour Laura. Alors, pas d'idées? Ah, je vais vous en donner, moi, des idées. Si vous n'avez pas d'idées, je vais vous en donner. Donc, il n'y a pas de souci. OK. Alors, quelles sont les raisons pour relancer son activité? On verra après comment les idées pour y arriver. Je pense qu'aujourd'hui, en plus, on parle beaucoup du Covid, c'est pour éviter de fermer boutique. Parce que là, pour l'instant, il y a encore des aides de l'État. Enfin, moi, je n'en ai pas beaucoup utilisé parce que j'ai toujours fait du chiffre pendant le Covid. Mais quand il n'y aura plus d'aide de l'État, comme je dis, il va y avoir le réveil qui va être dur pour certains. Parce que il y a certains, depuis 18 mois, ils se sont un petit peu endormis. Et donc, il faut relancer la machine. Parce que sans ça, on va fermer une boutique quand on est entrepreneur. Et moi, c'est ce que je veux éviter. C'est peut-être pour ça que j'ai fait justement aujourd'hui mes groupes de mastermind. Je pense que c'est ma première raison. Je veux éviter que les gens déposent de bilan. Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que je l'ai mis en premier. Alors, je ne le dis pas souvent, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, je veux que les gens y réussissent et c'est pour ça que je mets beaucoup de moyens et beaucoup d'attention justement pour y arriver. Il y a le Covid qui est arrivé, il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui sont sur le secteur, hein, qu'on soit coach, consultant, dans l'événementiel et autres. Donc, il faut créer une vraie différence. Hein, et souvent, quand j'ai des entrepreneurs et je dis « c'est quoi ta différence ?» Ils me disent « c'est une très bonne question ». Aujourd'hui, on en avait parlé avec Pascal qui est là ce soir, un jour, il y a plus de 1000 coachs sur le 06 et si vous vous présentez en tant que coach, eh ben, vous n'avez pas créé la différence. Et ça, c'est une question qui est très importante, savoir la différence qui fait la différence et qui va avoir un impact sur comment vous présentez. Et quand vous présentez, c'est important justement d'avoir cette différence-là tout de suite. On n'a pas de chance de faire bonne impression, hein, comme on dit. C'est aussi, en ce moment, le Covid amène du crash, amène du stress, amène de l'incertitude, et de savoir comment on peut trouver des bonnes opportunités sans s'éparpiller. Des opportunités, il y en a beaucoup. Alors, il faut déjà les voir. Mais après, est-ce qu'une opportunité est bonne pour moi? Elle est peut-être bonne pour un tel, mais elle n'est peut-être pas bonne pour moi. Comment savoir si une bonne opportunité est faite pour soi? C'est aussi important aussi de se focaliser sur son métier. Il ne faut pas oublier le métier qu'on fait. Et souvent, souvent, on se disperse parce qu'en fin de compte, on n'est pas clair sur ce qu'on veut faire. Et aussi, c'est important aussi parce que quand on se pose des questions, les jours passent, les semaines passent et en fin de compte, on rentre dans un cycle où on n'est pas en action.
Voilà. Et donc, on a tendance à subir les événements plutôt qu'être proactif. Voilà. Donc, quand on relance et qu'on est, on est dans une bonne dynamique, et on évite la procrastination. Alors, je vous ai mis là un lien, j'en ai mis qu'un, voilà, j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, sur comment se passe justement un groupe d'entrepreneurs qui justement, celui-là, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément bloqués, parce que c'était il y a 6-7 ans, mais il y a une personne justement, dès le premier jour, elle m'a dit, Eric, tu m'as fait gagner 6 mois. Donc, je lui ai quelque part relancé son activité. Et aujourd'hui, elle n'a pas de difficultés. Je l'ai eu il y a un mois, pendant le mois d'août. Elle m'a dit, moi, ça va. J'ai pas, le Covid, je me suis réaligné, comme on dit, mais j'ai pas eu de soucis particuliers au Covid. Au contraire, ça m'a permis de faire plein de choses. J'ai eu des nouveaux clients, j'ai eu pas mal de choses. Et bon, c'est vrai qu'en septembre, il va falloir réveiller un petit peu les gens, mais elle n'était pas inquiète pour autant. Alors, pour relancer son activité, moi j'utilise, ou pour lancer une activité, j'utilise ce que j'appelle des groupes de mastermind, qui est vraiment ma spécialité, et je vais vous dire comment ça fonctionne. Alors, quand on veut relancer une activité ou quand on veut lancer une activité, il faut être, première chose, très, très, très clair sur ce qu'on veut faire. Et souvent, on n'est pas clair là. Et on part sur une mauvaise hypothèse. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon Sinek qui fait le cercle d'or et qui dit vous aurez toujours résultat par rapport à ce que vous faites. Vous faites une action, vous aurez un résultat. Mais par contre, si l'hypothèse au départ est mauvaise, le résultat que vous aurez n'est pas bon. Et ça, c'est important. Et là, c'est hyper important de passer du temps pour clarifier son projet. Pascal qui est là, il a mis 1 an pour le faire, mais aujourd'hui, il est très clair. Et c'est vrai qu'il a fait des va-et-vient un petit peu sur ce qu'il voulait faire, pas faire et tout ça. Et c'est vrai que ça prend du temps, mais aujourd'hui, c'est très important. Alors, pour clarifier son projet, dans mes groupes de mastermind, en présentiel, moi, je vois qu'il faut entre 3 et 6 mois au minimum. En distanciel, il faut entre 6 mois et 1 an. On va dire c'est une perte de temps. Non, vous allez gagner du temps pour l'avenir. Quand on fait une entreprise, ce qui est important, c'est qu'on fait un marathon. Donc un marathon, il ne faut pas partir les 2 premiers kilomètres à fond et puis après finir sur une civière. Il faut savoir gérer son énergie et son la pensée. Justement, en période de Covid, c'est bien à un moment donné de se remettre en question parce qu'il y a des choses qui ont bougé autour de nous. Et si on commence à aller sur quelque chose de nouveau avec des idées d'hier, et là, on va avoir quelques difficultés. Il faut avoir un état d'esprit qui va nous permettre d'aller justement dans le futur et justement de tester des nouvelles idées. Mais le problème, c'est que c'est de l'incertitude, donc on n'est pas à l'aise avec ça. Donc ça s'apprend. Le groupe, travailler en groupe, c'est important quand on veut relancer quelque chose, justement de tout de suite tester ces nouvelles idées, tester peut-être sa nouvelle approche, tester peut-être de nouvelles choses pour voir tout de suite comment ça réagit. Si on est dans notre coin et qu'on essaye de préparer quelque chose pendant 3-6 mois et après on va essayer de le vendre, on risque d'avoir perdu 6 mois. Dès qu'on le teste tout de suite avec d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes, travailler en groupe, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc là, c'est important aujourd'hui de travailler en collectif. Voilà. Le collectif, 10 personnes aura plus d'idées qu'une seule personne. Voilà. Et surtout de sortir un petit peu de ce qu'on appelle son prérequis ou de sa zone de confort. Une chose aussi, pour relancer, on a besoin de motivation. Quand on veut reprendre le sport, quand on est tout seul, c'est dur. Quand il y a quelqu'un qui vous sonne à 5 heures du matin ou même à 6 heures en disant « Allez, tu viens courir avec moi » et que c'est programmé, au départ, on a peut-être du mal, mais une fois qu'on est parti, on est parti. Et donc, la motivation, le groupe apporte une motivation. Et ça, c'est impressionnant, la motivation que peut apporter un groupe. Et c'est là qu'on va gagner des mois, voire même des années grâce à ça. Quand on relance, souvent, ou quand on lance quelque chose, c'est qu'on n'a pas forcément tous les outils en main.
Et je l'ai dit dans un précédent webinaire, l'entrepreneuriat est un métier à part entière. Le métier d'entrepreneur, c'est pas son métier, c'est pas ce qu'il aime faire. Moi, mon métier, ce que j'aime faire, c'est travailler avec les équipes, mais c'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est entrepreneur. C'est d'accompagner des gens, mais c'est aussi de faire ma comptabilité, c'est de faire aussi la vente, c'est de faire aussi le commerce, c'est de faire aussi ma communication, c'est de faire tout ça. L'entrepreneur, il doit être un couteau suisse. Et l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement de faire, par exemple, un team building. Non, l'entrepreneur, c'est de faire être multitâche. Donc, il y a des choses, on est bon, d'autres, on est moins bon, puis d'autres, on n'est pas du tout bon. Et donc, c'est intéressant d'avoir de nouveaux outils à sa palette et que ça soit simple et facile à utiliser et tout de suite, pragmatique. Il ne faut pas qu'on passe 6 mois à apprendre un outil. Il faut qu'en très peu de temps, on puisse utiliser l'outil à au moins 80-90% de sa capacité. Après, on pourra aller toujours chercher mieux. Ça, j'aurais peut-être pu le mettre en premier, parce que je pense que c'est la clé en premier de l'entrepreneur, ça va un mental d'acier. Je repars toujours du marathon ou du sport de haut niveau. Ce n'est pas les personnes qui sont les plus fortes physiquement, souvent c'est les personnes qui sont les plus fortes mentalement. On a des grands sportifs comme Nadal un jour qui était blessé et qui a dit « mon adversaire, il ne va pas gagner facilement et je vais me battre et je vais le faire gagner, mais il va en baver pour gagner. » Et à force d'avoir ce mentalement, c'est lui qui a gagné, alors qu'il était blessé. Voilà. C'est le mental qui l'a fait gagner. Voilà. Ce n'est pas sa force, même si là, il était vraiment diminué. Une chose aussi très importante, quand on veut relancer, on a tendance à vite se disperser, donc il faut avoir une bonne organisation et bien gérer son temps. C'est même pas gérer son temps, c'est gérer son activité et savoir lâcher les choses qui rapportent rien et se focaliser vraiment sur l'important. Et ça s'apprend aussi. Donc quand on relance, quand on voit toutes les choses à faire, on se dit waouh, comment je vais faire? Donc il va falloir s'organiser, lâcher les choses, voilà, pas le faire. Moi je sais que là, je suis revenu, on va dire, de ma maison de campagne où j'ai passé 3 mois. Première chose que j'ai fait, j'ai mon tableau blanc, j'ai mis mes priorités et ça, je sais que je dois faire pour le mois de septembre. C'est très clair. Il y a des choses, je sais que je ne ferai pas. Voilà, parce que le temps qui passe, je ne peux pas l'arrêter. Quand on relance, c'est, je crois, Anne-Sophie qui l'a dit, ben oui, il faut communiquer. Parce que si on a des nouveaux produits, si on a de nouvelles offres, il va falloir communiquer, mais communiquer intelligemment. Pour ça, j'ai fait 2 précédents webinaires au mois de juillet, justement pour vous donner des trucs et astuces pour communiquer sur LinkedIn. Moi, j'ai changé des petites choses en début d'année et je suis passé les dernières à 170 000 vues sur l'année et je suis aujourd'hui à plus d'1 400 000 à l'heure où je vous parle. Je vais augmenter de x10 juste parce que j'ai changé un petit truc sur LinkedIn. Et je vous l'explique justement dans mes 2 posts de mes webinaires que j'ai fait il y a 15 jours et 3 semaines, 2 têtes. Une chose importante, c'est quand on relance, quand on va un petit peu être dans la panique, dans les doutes, on va avoir nos croyances qui vont arriver et donc il va falloir apprendre à transformer le stress en opportunité. Oui, ça fonctionne bien les petits trucs qui rapportent beaucoup. J'aime bien les petits trucs qui rapportent beaucoup parce que je suis un feignant, Pascal, enfin ça tu le sais. Quand on est entrepreneur, mais même quand on a souvent des périodes de stress. Et souvent les périodes de stress vous bloquent. Et ça peut vous bloquer des semaines, voire même des mois, voire même des années. Et donc, le stress aujourd'hui, parce que je l'ai appris, ça fait plus de 10 ans que j'ai appris ça, le stress est un message. Et derrière un message, il y a une opportunité. Et il faut apprendre de dire que demain, le stress, et là j'ai aussi des webinaires là-dessus, le stress, c'est plus un ennemi, c'est un ami. C'est une amie qui vous veut du bien, comme je dis. Et ça, il faut l'apprendre. Et ça, c'est important. Parce que si on est en stress, on prend les mauvaises décisions. Donc, c'est important à faire ce travail de mental. J'ai fait encore 2 formations cet été, c'est sur le travail du mental, voilà. Enfin, qui touche le mental, voilà, mental, préparation mentale et même autre chose, voilà. Donc moi je travaille beaucoup ça et je discute beaucoup avec des gens que j'ai formés. Ils me disent Eric,
c'est 70, d'autres 80, d'autres 90% de la réussite, elle se place là, le mental. Voilà. Et les gens me disent, mais comment tu fais? Tu n'es jamais stressé? Ouais, je suis toujours, des fois, je suis un peu stressé, mais par rapport à ma vie de salarié, j'y suis plus. Parce que dès qu'il y a de stress, ça me donne quelque chose, dire, tiens, il y a un message, il y a un côté positif derrière. Dans tout stress, il y a une intention positive, il y a un message positif. C'est votre petit ange gardien qui est en train de vous dire quelque chose. Si tu continues, tu vas dans le mur. Donc, arrête-toi et essaye de comprendre ce que le stress est en train de te dire. Voilà. Une chose aussi, pour relancer son activité, et moi je sais qu'il y a des gens qui sont bloqués aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas de légitimité. Ils n'arrivent pas à démarrer ou à lancer son activité parce qu'ils disent « je ne suis pas légitime, je suis nouveau dans la profession ». Donc, je dis « ouais, mais si tu attends d'être légitime pour te lancer, tu ne te lanceras jamais ». C'est le serpent qui se prend la queue. Donc, comment justement augmenter sa légitimité, sa confiance? Tiens, Pascal, tu as vu, j'ai mis la confiance. Et l'estime de soi, justement, quand on est entrepreneur et quand on démarre. Voilà. Ça, c'est aussi un gros, c'est lié aussi à la capacité du mental. Donc ça, voilà, ça tout ça, c'est des idées, mais vraiment, c'est le mental. Le mental, de toute façon, il est au centre de tout. Et bien sûr, après, c'est de passer des caps, de passer justement des caps sur notamment sur sa confiance en soi ou ses croyances justement pour décoller. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'un groupe de mastermind apporte? Ben, pour relancer son activité, on va pouvoir utiliser des méthodes innovantes pour vraiment clarifier son projet. Et en plus, je viens de penser à quelque chose que je n'ai même pas mis dans ce webinaire-là, c'est que dans mon groupe de mastermind, il va y avoir bientôt le nouvel atelier, le cercle d'or de la réussite. Et exactement pour ça, pour bien clarifier son projet. Et on n'a pas besoin que le projet soit clarifié à 100% pour démarrer. Dès qu'on a commencé déjà des pistes, on peut travailler sur d'autres domaines, mais là, c'est un travail régulier. Moi, pour clarifier vraiment mon projet, j'ai mis 2 à 3 ans. J'étais tout seul, donc j'ai beaucoup travaillé. C'est quelque chose qui s'affine encore maintenant, au bout de 10 ans, qui s'affine. J'affine des petites choses parce que on ne peut pas voir justement à 10 ans ce qui se passe. Donc il y a des opportunités qui viennent, il y a des synchronicités qui arrivent, et à un moment donné, ben, son projet, il a besoin d'être réajusté tout le temps. Mais le gros, il doit être fait très rapidement. Et souvent, ça, c'est quelque chose qui n'est pas fait chez les entrepreneurs, mais même pas chez les grandes entreprises. Hein. Donc voilà, il y a des grandes entreprises, c'est pas clair. Utiliser des nouveaux outils. Voilà. Souvent, il y a un problème de positionnement, justement. Et donc, pour relancer son activité, c'est bien de savoir à qui on va s'adresser. Ce n'est pas de s'adresser à tout. C'est vrai qu'au départ, on dit, bah, tu sais, hein, tu devrais faire un petit peu tout parce qu'on ne sait jamais. Ben, ça, c'est des gens qui ne sont pas des entrepreneurs. Les vrais entrepreneurs, ils disent spécialise-toi. Hein, Napoléon Hill, c'est lui qui a défini le groupe le mastermind, il a dit que les gens qui réussissaient, c'est des gens, des spécialistes. Hein. Donc, trouvez votre spécialité, trouvez la différence qui fait la différence. Et vous apercevez, quand vous avez trouvé la différence, que vous allez faire plein de choses. Mais vous allez vraiment être focalisé sur quelque chose de bien particulier. Après, c'est bien beau de clarifier, de savoir comment on se positionne. Après, il va falloir communiquer. Et on verra justement comment développer sa flexibilité relationnelle et qu'il n'y a pas une manière de communiquer, au minimum 4. On peut le mettre dans un même message. Et ça, c'est dans la formation gratuite que je vais vous donner. Vous aurez déjà des clés très importantes. Il n'y a pas une manière de communiquer, il y en a 4. Que ça soit oral, que ça soit à travers un site internet, à travers un post. Hein, le post LinkedIn, ben, il faut communiquer avec les 4 manières de communiquer. Voilà. Donc, il n'y a pas une manière, il y en a 4. Mais après, on peut les fusionner pour avoir un message où derrière le message, eh ben, il y a les 4 postures. Et en plus, aujourd'hui, je les couple avec les styles d'apprentissage. Et bizarrement, il y en a 4 aussi. Enfin, il y en a 8, mais on s'en simple, il y en a 4. Après, ben, comme l'a dit, ben, il va falloir communiquer et augmenter sa visibilité vis-à-vis des réseaux.
Et souvent, il y a des gens qui n'osent pas aller sur les réseaux en disant « ouais, mais je ne sais pas, j'aime pas mon image ». Enfin, il y a tout ça qui peut arriver. Donc, c'est apprendre justement à communiquer correctement et sur les réseaux. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses sur les réseaux qui sont gratuites. Hein, rappelez-vous, il y a encore plus de 10 ans, non, il y a une dizaine d'années, les réseaux, ce n'était pas super développé en B2B, c'est-à-dire dans notre business. Et il fallait acheter des pages dans des journaux qui coûtaient et qui coûtent encore entre 1500 et 2000 euros pour une petite page, vous voyez, qui fait un quart de page. Hein. 1500 à 2000 euros. Quand on me les propose, je dis non, non, mais attendez, 1500 euros, je fais autre chose. Hein. Aujourd'hui, ma communication, elle est gratuite. J'arrive à avoir des marchés au Maroc et demain en Côte d'Ivoire pour 0 euros. C'est juste parce que j'ai communiqué correctement sur LinkedIn. Voilà. C'est uniquement sur LinkedIn, hein, que c'est grâce à ça, c'est grâce au réseau. Hein. Donc, c'est important d'y arriver. Donc, au départ, on fait des petites choses. Hein. Voilà, hein. Pascal, il a fait ça il y a 10 jours. On a retesté des choses, il a remodifié. Et c'est vrai que quand il va reposter son deuxième, et déjà son premier, il a eu des surprises agréables. Je pense que la prochaine fois que tu le posteras avec les modifications que tu vas faire, je pense que tu iras, on verra les chiffres. Hein. Mais je suis sûr qu'ils seront nettement meilleurs. Déjà qu'ils étaient bons, mais ils vont être meilleurs. Après, c'est pas quand on veut lancer une activité ou relancer une activité, c'est pas de travailler dans ton coin en disant « regardez mon idée et tout, et puis comme ça, on va pas me l'appliquer ». Surtout pas. Il faut vraiment la mettre… Ouais, mais je suis sûr que je t'applaudirai. C'est de savoir, ouais, mais j'ai une idée, il va falloir que je la partage tout de suite, voir si elle est ce qu'on appelle en résonantiel, match avec un marché potentiel. Et là, la meilleure chose, c'est de le mettre en résonance avec des entrepreneurs, surtout pas avec des particuliers, avec des salariés, parce qu'ils n'ont pas le même état d'esprit, le mental, état d'esprit. Voilà. Il faut que vous confrontiez avec des gens qui sont dans le même niveau de conscience que vous. Donc, quand vous avez une idée, parlez-en ouvertement à des entrepreneurs, mais surtout pas à des gens qui sont salariés parce qu'ils vont dire non, mais ton truc, ça va pas, ou ils vont vous dire oui pour vous faire plaisir, mais ils seront de la bienveillance avec trop de complaisance, mais ça n'ira pas. Donc ça, c'est important là, que ça soit bien fait. Après, il va falloir définir des objectifs. Et là, il y a la manière de définir des objectifs, parce que quand on aura trop de choses à faire, il va falloir faire une chose après l'autre. Un jour, il y a un journaliste qui a dit à McDonald's, mais comment vous faites pour vendre 1 million d'hamburgers par an en France? Je ne sais pas le chiffre, hein, peu importe. Ben, il a dit, on les vend un après l'autre. On ne fait pas 1 million d'hamburgers d'un coup, on les vend un après l'autre. Ben, c'est pareil pour les objectifs. C'est la même métaphore. Ce qui est important aussi quand on relance une activité, ben, c'est qu'on a des périodes de doute. On doute. Moi, j'ai douté. Hein. Il y a 12 ans, quand j'ai lancé mon activité, j'ai eu des gros doutes. J'étais pas bien. J'ai fait tout arrêter. Je suis encore là et je n'avais pas forcément de soutien. Mais si j'avais eu un vrai soutien, je peux vous dire que j'aurais été beaucoup plus vite. Voilà. Et le soutien aujourd'hui, je pense que c'est le facteur clé justement de la relance. Si on n'a pas de soutien, ça va être très, très, très dur. Une chose importante, qu'on lance ou qu'on relance son activité, il faut agir. Il ne faut pas trop réfléchir, il faut se structurer. Mais à un moment donné, il faut agir, expérimenter, c'est-à-dire agir, modéliser, agir, modéliser. Voilà. Et de passer à un mode réactif, passif, où on dit ouais, le marché, ouais, c'est à cause du Covid et tout ça, en mode proactivité, en disant bah, c'est moi qui a ma destinée en main, je vais la prendre, et en fin de compte, je vais aller plus vite que les autres. Voilà. Pour développer son facteur chance. Facteur chance, c'est deux choses. Être prêt à prendre des opportunités. Voilà. Et quand l'opportunité arrive, c'est de la prendre. Voilà. Si vous n'êtes pas prêt et que vous avez une opportunité, ben, vous la loupez. Si vous êtes prêt et que vous ne voyez pas l'opportunité, ça ne sert à rien. Si vous voyez l'opportunité et que vous n'êtes pas prêt, ça ne sert à rien, c'est trop tard. Donc, c'est important, ces deux choses-là qui soient alignées et synchrones. Alors, comment ça marche? La première chose, c'est vraiment l'état d'esprit. L'état d'esprit, le mindset, c'est quelque chose
Si vous avez des doutes, si vous n'avez pas confiance en vous, c'est quelque chose qu'il faut travailler tout de suite, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est tous les jours. Tous les jours, vous passez au minimum un quart d'heure à travailler ça. Et à faire des processus, il y en a plein, j'ai plusieurs processus justement sur lesquels on va travailler ça. Ça, c'est important. Si vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, vous serez dans un mal-être et il y aura plein de choses négatives qui vont vous arriver. L'état d'esprit, aujourd'hui, moi je dis que c'est au moins, en étant tout petit, 70% de la réussite. Il y a des gens qui disent que c'est 90% de la réussite. Ça, c'est hyper important. Le deuxième, c'est vraiment de clarifier son projet grâce justement au cercle d'or de la réussite. C'est mon nouvel atelier. Avant, c'était le cercle de la réussite. Maintenant, c'est le cercle d'or de la réussite, justement. Donc ça, c'est quelque chose pour clarifier. Donc on commence rapidement. Au bout de quelques séances, on peut aller déjà plus loin. Et là, après, on va le peaufiner pour être très clair et trouver la différence qui fera la différence. Après, justement, quand on a commencé à y aller, qu'on a notre projet un petit peu petit ou déjà bien ficelé, là, il faut le confronter. Donc, il faut le confronter justement lors d'un outsite, et c'est-à-dire le mettre en résonance. Et là, très rapidement, vous allez avoir plein d'améliorations. Plein d'améliorations. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ça, je l'avais, ça, j'avais. Mais alors là, il y a des trucs que je n'avais même pas pensé. Donc là, vous allez avoir en très peu de temps, en moins d'une heure, pratiquement 1 à 2 ans d'idées à mettre en œuvre. Donc il faudra juste trouver la pépite, parce qu'il y a toujours la pépite, trouver la pépite, la mettre en œuvre, et derrière, il y aura plein de choses à travailler. Et donc là, c'est une séance qui, en coaching, vous aurez une année, et là, en une heure, vous avez plein d'idées et de bonnes questions. Ça permettra aussi de travailler, quand on fait son cercle d'or de la réussite, de trouver la différence qui fait la différence. Et là, je lâche pas les gens, parce que et vous verrez que il y a des gens aujourd'hui qui me disent, Eric, j'ai compris ce que tu voulais dire, et tu as bien fait justement de m'amener justement dans mes retranchements, parce que j'avais mes idées, et c'est vrai que je ne m'y prenais pas par le bon côté. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir exprimer un pitch qui inspire les bons acteurs. Mais ce n'est pas exprimer un pitch, c'est exprimer plusieurs pitchs. Parce que si vous avez des clients, si vous avez des investisseurs, si vous voulez être avec des associés, des partenaires, ce n'est pas le même pitch que vous devez avoir. Et là, c'est très simple, quand on a fait son cercle d'or de la réussite, vous allez voir que vous allez naturellement avoir plusieurs pitchs très faciles. C'est-à-dire que vis-à-vis d'un client, vous connectez à quelque chose et vous aurez un pitch. Si vous avez vers un associé, vous aurez un autre pitch ou des investisseurs. Dans mon dernier groupe de mastermind, il y a quelqu'un qui a dit, tu sais Eric, ça fait 2 ans que je n'arrive pas à avoir des investisseurs. Et en fin de compte, la réponse, je savais, elle était là, dans son cercle d'or, et que son cercle de réussite, qui n'était pas d'or à l'époque, dès qu'il a un petit peu travaillé ça, il a trouvé des investisseurs parce qu'il avait le bon pitch. Parce qu'il présentait pas ce qu'il fallait. Voilà. Mais je lui ai dit, t'inquiète pas, 99% des gens, ils font la même erreur. Après, un entrepreneur, comme il fait tout, il va falloir qu'il soit efficace. Et donc, je vais justement vous apprendre à modéliser, parce que moi aujourd'hui, je modélise tout. Les formations que j'ai faites, j'ai mis 2 formations sur le mental, j'ai tout modélisé cet été. J'ai tout travaillé pour être très clair. Ça m'a pris du temps, mais maintenant je vais en gagner. Et je serai sûr de ne pas louper quelque chose. Ça, c'est important. Si vous voulez être performant, efficace, ça, c'est important. Et même dans votre entreprise, ils ne font pas de modéliser. Donc ça, c'est super important d'apprendre, d'avoir les bonnes choses, de garder ce qui marche et les autres choses, identifier ce qui ne marche pas et les dégager. Il n'y a pas que ça, la modélisation, mais c'est ça. Aligner son projet de A à Z et non de Z à A. Parce qu'aujourd'hui, 99% aujourd'hui des entrepreneurs prennent la mauvaise démarche et ils n'alignent pas de Z à A, mais de Z à M ou L. Quand on fait de A, on va jusqu'à Z. Mais quand on fait de Z, de toute façon, on ne va pas jusqu'à A. Voilà. Donc ça, c'est important. C'est là où aujourd'hui,
il y a beaucoup d'échecs. Voilà. Et tout est lié, hein. C'est lié avec le cercle de réussite, la différence, tout est lié, hein. Le pitch, tout ça, hein. Tout est lié. Une fois qu'on a fait tout ça, ben pour relancer, il va falloir faire des messages impactants. Mais pareil, il y a l'art et la manière, il y a des méthodes, il y a des modèles, hein, on disait, il y a des modèles, justement pour écrire des messages. Hein, Pascal, tu as découvert des modèles, tu as vu, moi, les modèles sur LinkedIn, aujourd'hui, je les mets en œuvre, ça m'a augmenté de 10 fois ma performance. Je n'ai pas fait changer grand-chose, hein. Je n'avais pas le temps l'année dernière, ce n'était pas ma préoccupation. 1er janvier de cette année, j'ai dit, je fais ça. Nous avons mis ça en place et tout de suite, il y a eu des résultats. Voilà. Et on n'a pas besoin d'être un super écrivain, hein, pour faire un message. Moi, je n'aime pas écrire, hein. Aujourd'hui, j'adore écrire parce que j'ai une méthode qui marche. Ah ben, une fois qu'on a quelque chose qui marche, eh ben, l'écriture, eh ben, c'est pas si nul que ça, hein. Voilà. Donc, il y a des messages. J'utilise tout ce qui est dans la communication, dans toutes les formations gratuites qui sera à la fin du webinaire, et d'autres méthodes. C'est simple, ça match. Mon fils qui a commencé au mois de novembre, il a des résultats de folie. Il n'y connaissait rien. Il n'avait même pas de compte LinkedIn. Il ne voulait pas en entendre parler. Aujourd'hui, sur les réseaux, il est très performant. Il a juste mis ça en œuvre. Il a fait ça aussi, hein, mais ça, c'est… Voilà. Et à partir de là, une fois que vous êtes impactant, vous augmentez votre visibilité. Donc, il faut savoir écrire des messages impactants. Aujourd'hui, j'ai eu des posts, il y a encore quelques semaines, ils ont dépassé les 40 000 vues, hein, avec 500 likes et autre chose. Donc, j'ai une expérience et je peux vous la partager. Une chose aussi, c'est qu'à un moment donné, quand on fait tout ça, ben ça bloque. Il y a des blocages. Il y a des choses qui reviennent à la surface. C'est ce qu'on appelle les croyances limitantes. Ah, mais c'est pas pour moi, c'est impossible. Enfin, il y a tout ça. Ou je suis une femme, moi, de toute façon, je ne pourrais jamais être un entrepreneur. Enfin, toutes ces choses-là. Et là, c'est intéressant d'avoir quelque chose pour débloquer ça. Et là, j'ai des très gros processus que j'ai appris. J'ai beaucoup travaillé. Et c'est vrai que là, il y a des choses qui peuvent être débloquées très rapidement. J'avais une personne qui était dans un groupe de mastermind. Elle disait, de toute façon, je n'arriverai jamais à vendre à des entrepreneurs, à des PME entre 50 et 200 personnes. J'arriverai pas, j'arrive pas. Donc, voilà. On a fait un processus et le vendredi et le lundi, il y avait un groupe d'entrepreneurs, de belles entreprises sur Montauban qui lui téléphonaient en disant, on a besoin de toi tout de suite, il faut que tu viennes. Voilà. On avait débloqué quelque chose et là, par synchronicité, par ce qu'on appelle alignement, ben, il y a quelque chose, il y a eu un champ qui a été changé et elle a été appelée. Elle m'a dit, c'est magique, Eric. Je dis non, fais le travail. Après, il va falloir développer la légitimité, hein, même quand on part de zéro, hein. Donc là, il y a aussi des blocages, c'est important de travailler ça. Mais on le travaille un petit peu partout, dans l'état d'esprit, dans les routines, dans les choses comme ça, on va travailler pour que vous soyez plus légitime. Souvent, les gens, ils ont un petit peu peur, ils sont un petit peu timides. Voilà, mais ça, on va changer ça. Ça, moi, j'accompagne que des futurs champions du monde, hein. Si vous venez, c'est pour gagner, hein. C'est pour avec plaisir, hein. C'est pas être en compétition, mais c'est pour réussir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans mes nouveautés 2021? Alors, il y aura, pour moi, c'est déjà plus une nouveauté, mais il y aura déjà, dans mon sac de réussite, je mets tous les apports, justement, je l'ai appelé le cercle d'or de la réussite. Donc, un nouveau procédé pour vraiment clarifier son projet. Mais il y aura un travail encore plus complet sur vraiment l'état d'être et le mental. Parce qu'aujourd'hui, plus ça va, plus je vois que c'est le point hyper important. Et je vous ai apporté des outils et des manières de faire qui sont issus des dernières recherches et qui sont hyper puissantes sur le mental. Voilà, c'est super. Voire même, on va aller même au-delà. Là aussi, je me suis aperçu l'année dernière, on a fait un travail, c'était pas prévu, sur la gestion du temps. Alors, ça sera plus la gestion de son activité et bien poser un objectif.
Alors moi, ça me paraît naturel, mais des fois, il faut revenir à des fondamentaux. Je l'ai dit à Anne-Sophie et à Pascal tout à l'heure. On va revenir sur des fondamentaux, parce que souvent, on va chercher des trucs très à faire des pubs Facebook, alors qu'on n'a pas les fondamentaux qui sont clairs. Donc, comment dire, le building, il tient sur 3 pattes. Hein. Donc, on met des choses en haut, mais boum, ça tombe comme un château de cartes. Donc, on va revenir à des fondamentaux. Et des fondamentaux, des fois, il faut faire des choses simples. Moi, je sais faire des choses simples, justement, et qui marchent. Et on va revenir à des choses simples. Vous allez voir que mes choses simples, ils sont hyper travaillés. Mettre un objectif, c'est pas juste écrire quelque chose sur une bout de feuille. On va vraiment les travailler pour justement que ça soit efficace. Parce que souvent, on a des objectifs, mais on n'a pas de résultat. On va aussi travailler tout ce qui est inspiration et motivation personnelle. Parce que je vous ai dit, l'entrepreneuriat, c'est un marathon. Il faut tenir la distance. On ne fait pas une activité pour un mois et tout. Hein. Je me trompe de chemise, c'est pas grave, je la change. Quand on se lance dans l'entreprise, qu'on veut lancer une activité ou la relancer, il faut durer. Donc c'est important d'être inspiré soi pour inspirer les autres. C'est important d'être motivé soi pour motiver les autres. Hein, il y a cette polarité sur laquelle on va travailler beaucoup. Et on va travailler les mauvaises habitudes. Voilà, les mauvaises habitudes pour transformer les mauvaises habitudes en de bien meilleures. Et ça, il y a aussi des processus. Voilà, j'ai beaucoup travaillé sur ce genre de petits détails cet été. Je suis revenu à des petites choses toutes simples parce que les mauvaises habitudes, enfin les habitudes, c'est 95% de nos décisions puisque c'est l'inconscient. Il faut savoir qu'à 35 ans, vous êtes formaté. Votre disque dur, il est formaté. Et donc, même si vous pensez que vous avez pris une décision en conscience, vous l'avez certainement, il y a plein d'éléments dans l'inconscient qui arrivent et qui vous amènent ça. Et souvent, on fait toujours les mêmes choses. Et donc, il va falloir travailler justement, identifier en conscience ce qui ne va pas, ce qu'on veut changer, pour mettre à la place de nouvelles choses. La première chose à faire, c'est de perdre l'ancienne habitude. C'est comme dans le sport de haut niveau, hein, c'est comme ça. Le plus dur à un sportif, c'est pas de lui apprendre un nouveau geste, c'est lui enlever l'ancien geste. Parce que l'ancien geste est tellement naturel qu'il nous paraît efficace. Non, il nous paraît facile, mais il n'est pas forcément efficace. Donc le plus dur, c'est d'enlever cet ancien geste qui paraît facile, qui est facile à faire, parce que vous y pensez même plus. Voilà. Et de mettre un nouveau geste. Et dans tout apprentissage, la nouveauté, il faut de l'effort. Et souvent, on revient à l'ancien modèle. Parce que c'est facile, parce que l'homme, il est feignant. Et le truc, c'est d'enlever déjà, de lâcher, de perdre l'ancien et de gagner le nouveau. Donc, il faut savoir ce qu'on veut perdre, savoir ce qu'on veut à la place. Et après, travailler ça. Donc ça, c'est les processus. Pareil, pour moi, ça paraît simple parce que j'ai travaillé. Et quand on ne les sait pas, eh ben, on peut mettre du temps. Et puis, on ne trouve pas. Donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà, il y a déjà le programme 2021 que j'avais mis au mois d'avril, mais j'ai déjà mis plein de choses en plus. J'ai très riche, vous allez voir, il est très riche. J'ai mis plein de choses en plus. Et en plus, il y a le cercle d'or de la réussite qui n'est pas dans le programme et que je n'ai pas mis là, mais qui pour moi est déjà dans les tuyaux, parce que je l'ai déjà testé, hein, parce que je teste toujours avant. Alors, comment rejoindre un groupe? Pourquoi j'ai mis sans attendre? Parce qu'il va bientôt démarrer mon groupe. Voilà. Alors, pour rentrer, il faut avoir suivi une présentation complète, comme ce soir. Il y a aussi un autodiagnostic que je pourrais vous faire parvenir pour ceux qui sont intéressés, pour un petit peu mesurer un petit peu le niveau où vous êtes. Remplir un dossier de sélection et après avoir la confirmation de la candidature par un entretien. Salut Anne-Sophie. Et de confirmer la candidature par un entretien téléphonique pour vraiment que je m'assure que je peux vous aider. Être sûr que je peux vous aider et que vous serez vraiment une personne qui sera engagée vis-à-vis des autres personnes. Ça paraît évident, mais moi, je ne prends pas des gens pour prendre et pour faire du chiffre d'affaires. Je prends pour pouvoir les faire progresser. Donc, si je ne peux pas les faire progresser pour X raisons, je dis non. Un jour, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, je voudrais rentrer dans ton groupe de mastermind parce que je voudrais apprendre la comptabilité. » Ben, je dis non, tu ne rentreras pas parce que moi, la comptabilité,
si je te donne un conseil, tu payes 80 € par mois, tu donnes à un expert comptable et il te fait ta compta. Moi, c'est ce que je fais. Voilà. Mais je vais pas. Alors, on fait les écritures, hein, mais après, tout le travail comptable pur, aujourd'hui, c'est fait par des logiciels et il y a mon expert comptable qui est derrière. Comme ça, si on fait une erreur, c'est lui qui rectifie ou qui dit comment on rectifie. On ne passe pas des heures. Voilà. Et donc, pour demander votre dossier de candidature, vous cliquerez sur le lien et à partir de là, moi, je vous enverrai tout ce qu'il faut. Ça se passera à Villeneuve-Loubet dans le 06. Voilà. Alors, Villeneuve-Loubet, les gens ne connaissent pas. Antibes, les gens le connaissent. Cannes, entre Cannes et Nice. Entre Antibes et Nice, voilà, vous avez Villeneuve-Loubet qui est au bord de la mer. Voilà. D'ailleurs, dans cette salle-là, on voit la mer et on voit aussi les montagnes enneigées au mois de février. Comment ça se passe? Il y a 6 jours, 6 conférences au minimum. Avant, il n'y avait que 6 jours. Maintenant, il y a 6 présentiels et 6 conférences au minimum. Plus les bonus, je vais vous expliquer les bonus. Là, il y aura maximum 8 personnes. Pour des questions de logistique, je ne peux pas accueillir plus. Et puis parce que moi, je veux faire de la qualité. Je ne veux pas faire du volume. Il y a des gens, ils ont 200 personnes. Alors, je pourrais aussi faire 200 personnes avec d'autres processus. Mais moi, je veux vraiment de la qualité. Donc, je veux vraiment apporter un soutien. Si j'ai 200 personnes, je ne pense pas que je pourrais amener un soutien comme je fais à 8. Voilà. Donc, 8 personnes. Je peux faire aussi ce processus-là en inter-entreprise. Donc, quand il y a des entrepreneurs, eh bien, on est plus en inter, mais je peux le faire aussi en intra. Alors, les dates, vous les avez, elles sont bloquées, c'est le minimum. Donc, il y a les conférences, et vous voyez, c'est bientôt. La première conférence est 30 août, donc c'est lundi, je crois. Je crois que c'est lundi, si je ne me trompe pas. Voilà, et on démarre le 3 septembre. Sachant que si vous loupez la première session, vous pouvez rentrer au 1er octobre, mais pas au-delà. Et je ferai une séance de rattrapage, justement, pour être au niveau. Donc, je donnerai tout ce qu'il faut pour être au niveau du 1er octobre. Au-delà du 1er octobre, il faudra prendre un groupe pour l'année prochaine, en 2022. Voilà, parce que je fais à peu près un groupe par an. L'investissement, c'est 1 897 € TTC, tout compris. C'est un forfait. Et je travaille uniquement d'entrepreneur parce que les cours de mastermind, on peut faire plein de choses avec. Les ateliers collectifs, coaching individuel peuvent être demandés sur simple demande, sans supplément de prix. Si vous avez besoin de 10 ateliers supplémentaires, je fais 10 ateliers supplémentaires, le prix sera toujours le même. De toute façon, il y aura des ateliers supplémentaires. Le sac de réussite, je le fais sur une demi-journée, mais régulièrement, on y revient. Donc, régulièrement, on fait des soirées, on fait des ateliers pour justement, il y a des gens, ça va vite, et puis il y a des gens, il leur faut un peu plus de temps, ils ont besoin de revenir. Mais il n'y a pas de souci. Soit qu'on fait ça en collectif, soit qu'on fait un genre de coaching individuel. Donc, soit qu'on fait des ateliers collectifs, ou soit des choses en individuel. Il faut juste me le demander. Si vous ne me demandez rien, je ne fais rien. Si vous me demandez, je fais. Moi, je mettrai les moyens qu'il faut. C'est un forfait. Les gens sont surpris. Et même qu'après la durée du mastermind, je serai toujours là. Pascal, qui a fini sa formation il y a 6-7 mois, il me demande encore des choses et je lui réponds toujours. Ça fait partie du truc. Et je ne vais pas demander 1 € de plus. Tu me dis si je dis des bêtises, Pascal. Donc après, je fais aussi un mentoring, c'est-à-dire que le mentoring par rapport au coaching, c'est que je peux vous donner des conseils. Je vais vous donner tout ce que je peux, tout ce que j'ai. Voilà. Je sais plein de choses. Je ne suis pas avare, je suis généreux. Il faut juste que Et les gens ils me disent, mais comment tu sais tout ça? Et je donne. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Eric, maintenant que j'ai fini ton groupe de mastermind, je suis prêt à payer pour ce que tu m'as donné 10 fois le prix. Parce qu'il faut savoir qu'un mastermind aujourd'hui, en France, entre 10 et 15 000 €, des bons masterminds, et encore. Aux États-Unis, c'est un ticket d'entrée à 25 000 €. Et ils sont sur une chose, par exemple, sur LinkedIn ou sur Facebook. Moi, je vais faire travailler sur l'ensemble des choses. Je suis un entrepreneur au départ. Il y aura une possibilité de paiement en plusieurs fois. Voilà, il faudra juste qu'on se mette bien d'accord. Bon, ça, c'est du cas. Mais il y a une possibilité, je suis un entrepreneur, et puis quand
quand on me propose de payer en 2 ou 3 fois, ben, moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, moi, ma trésorerie, ben, comme ça, je ne la mets pas. Voilà. Et une chose importante, c'est que je mets le satisfait ou remboursé à l'issue de la première journée. Les gens qui ont des doutes, ils viennent la première journée, donc ils payent. Et si, enfin, ils payent une partie, hein, ils peuvent payer, je veux dire, 25%. Et si ben, ils ne sont pas contents de la première journée, ok, ben, je les rembourse. Voilà, comme ça, il n'y a pas de souci. C'est satisfait, satisfait ou remboursé à l'issue de la première journée. Voilà. Que dire d'autre? La citation du jour. Ah, pour une fois, je n'ai pas mis Napoléon Hill, j'ai mis Albert Einstein, voilà, quelqu'un que j'aime bien aussi. Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre une préparation. Et je vous ai dit le facteur chance. Hein. Mais en général, il n'y a pas de chance. La chance n'existe pas. Il n'y a pas de hasard à la chance. Les gens qui disent je vais jouer et puis je vais avoir de la chance, non. En entrepreneuriat, il n'y a pas de chance. Il y a des gens bien préparés et quand ça arrive, ben, ça arrive parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé hier. Vous êtes aligné, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est pour ça que ça marche. Voilà. Eh bien, je suis dans les temps.